Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir ce que nous réservent les énergies de la semaine du 16 au 22 mars. Alors, je mets le timing dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez ainsi, si vous souhaitez, aller directement à la journée qui vous intéresse. C'est parti pour le lundi 16 mars. La Lune est en Verseau et forme un carré, donc un aspect dissonant, avec Uranus en Taureau. Ces énergies risquent de nous bousculer un peu. En effet, le Taureau est un signe de terre fixe, il n'aime pas vraiment le changement, surtout quand il ne l'a pas décidé lui-même. Et Uranus, c'est justement la planète du changement, soudain, de l'inattendu, de la révolution et de la transformation. Donc le changement pourrait être mal accueilli pendant cette journée. Uranus est aussi la planète maîtresse du Verseau. Donc la dissonance avec son propre signe sera puissante et peut créer une forte tension émotionnelle, voire très électrique aussi. Mais il existe un sextile entre la Lune et Chiron, qui est un aspect harmonique. Et cela peut nous apporter de bonnes énergies au niveau de notre santé, ou il pourrait nous aider à assainir une situation financière ou professionnelle, ou bien un relationnel dans notre vie aussi. Chiron représente aussi nos blessures d'âme et blessures transgénérationnelles. Le sextile indique que ce changement soudain pourrait nous bousculer, certes, mais cela pourrait nous aider dans une guérison physique ou émotionnelle, ou bien il pourrait nous aider à guérir une blessure karmique ou transgénérationnelle qui se transmet dans notre lignée familiale, par exemple. Le mardi 17 mars, la Lune est toujours en Poisson et forme une énorme conjonction, appelée aussi un stellium, avec Vesta, le nœud lunaire nord, Mercure et Mars, toute la journée. La Lune est un déclencheur, et c'est elle qui active les énergies des autres planètes, plus lentes au fur et à mesure de son passage dans les signes. La Lune et ce stellium sont aussi au carré de Lilith, qui représente les zones d'ombre, les choses cachées. Donc attention aux illusions et aux mensonges quand même ce jour-là, car Mercure est toujours rétrograde en plus. Et le carré avec Lilith indique que tout n'est pas dit. Attention aux vices cachés aussi si vous signez quelque chose. Ces aspects peuvent aussi signifier que c'est notre mental qui ne voit pas tout. Nous pourrions faire des oublis ou manquer des choses dans nos écrits ou dans nos communications, par exemple. La conjonction Mercure-Mars peut amener une certaine colère aussi, ou des disputes, peut-être en lien avec la découverte de cette zone d'ombre que représente Lilith. Mais la présence de Vesta peut adoucir les énergies, même s'il reste assez loin de Mars en termes de degrés, quand même. Et puis il y a le nœud lunaire nord, qui indique que nous devons aller vers Mercure et vers Mars. C'est le chemin à suivre. Le nœud nord, c'est notre boussole cosmique. Donc nous devons aller vers Mars, nous devons agir, nous devons nous exprimer, nous devons nous imposer même. Malgré cette zone d'ombre, malgré nos peurs peut-être, nos doutes ou ce flou artistique avec Lilith. Le mercredi 18 mars, la Lune est toujours en Poisson et encore un peu en conjonction avec Mars. Mais ce matin, elle forme surtout un trigone harmonique avec Jupiter en Cancer. Et Jupiter a repris sa marche directe. Donc ce matin, nous pourrions recevoir une bonne nouvelle de la part de l'administration ou un retour de démarche si vous avez fait des actions en ce sens il y a quelques jours. Pour d'autres, il peut être question d'un coup de chance ou d'une officialisation, comme un contrat de travail ou une vente très favorable. En fin d'après-midi, la Lune amorce sa conjonction avec le Soleil pour créer la nouvelle Lune. Je mets en haut à droite le lien vers la vidéo de la nouvelle Lune en Poisson du 19 mars si vous souhaitez la revisionner. Le jeudi 19 mars, la Lune entre en Bélier très tôt le matin à 5h02 et forme une conjonction avec Neptune, puis avec Saturne. Cette triple conjonction est en harmonie avec Pluton, notre principe de régénération. Ces aspects sont très bénéfiques. Des illusions ou des relations karmiques peuvent être démasquées et tomber. Nous pourrons aussi compter sur notre intuition et nos ressentis pour avancer dans la réalisation d'un rêve ou la réalisation d'un projet que nous avons depuis longtemps et qui va transformer positivement notre vie ou un domaine de vie. Et avec Pluton, la transformation est radicale et définitive aussi. Si vous ne voyez pas les choses avancer malgré ces aspects, c'est qu'il vous faudra peut-être attendre l'arrivée du Soleil en Bélier pour y voir clair, pour prendre conscience de quelque chose pour pouvoir avancer.
Et peut-être vous faudra-t-il aussi attendre l'arrivée de Mars en Bélier pour passer à l'action, pour ce projet ou pour ce rêve. En début de soirée, la Lune forme un quinconce avec le nœud lunaire sud. Cet aspect va nous aider à mettre fin à des relations karmiques, à des amours illusoires, ou à quitter une habitude, un travail devenu obsolète pour nous. Ou bien faudra-t-il aussi abandonner un besoin de contrôle, une zone de confort, ou un souci du détail. Nous pourrons le faire grâce peut-être au trigone avec la Lune et Lilith, car il s'agit d'un aspect harmonique, et nous pourrions découvrir quelque chose avec Lilith, faire la lumière sur cette zone d'ombre dans notre vie. Ou bien c'est peut-être nous qui quittons ce qui doit l'être, mais en toute discrétion, secrètement. Et dans ce cas, ça sera très favorable pour nous de quitter cette habitude, ce travail ou cette relation à l'abri des regards. Le vendredi 20 mars, la Lune est toujours en Bélier, forme une conjonction avec Vénus, qui représente notre principe d'amour, et forme par contre un carré avec Jupiter, donc qui a un aspect dissonant. Nos émotions et nos sentiments peuvent être exagérés aujourd'hui. Il peut être question d'un gros conflit sentimental ou affectif en tout cas. Cela peut concerner un lieu de résidence ou une tension relationnelle avec des membres de notre foyer, ou à cause d'un déménagement par exemple. Pour d'autres, cela peut concerner un conflit avec l'administration, ou à cause d'un voyage ou lié à l'étranger. À 15h45, le soleil entre aussi en Bélier. C'est l'équinoxe de printemps. Un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau cycle de vie. On tourne une page. J'espère que vous avez pris vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année astrologique. Mais il est fort probable que ce nouveau départ ne soit vraiment effectif qu'à partir de la nouvelle lune en Bélier, le 17 avril, qui marque en fait le vrai et le premier nouveau cycle de l'année. La nouvelle lune en Poisson est là pour clôturer justement l'ancien. Donc il va s'agir d'une période transitoire jusqu'à la nouvelle lune en Bélier. Une période nécessaire pour faire les derniers ajustements, pour clôturer les derniers karmas, quitter ce qui ne nous sert plus, pour pouvoir faire de la place pour ce nouveau départ en avril. D'ailleurs, Mercure reprend aussi sa marche directe ce jour-là. Ce n'est pas une coïncidence. Mercure rétrograde est allé chercher dans nos souvenirs, dans un passé lointain, ou tout simplement au fond de nous, les réponses que nous avions besoin. Nous avons pu comprendre quelque chose grâce à ce transit. Et maintenant que ce quelque chose est compris, nous pouvons avancer vers cette transition et réfléchir à mettre en place ce renouveau maintenant. En soirée, la Lune forme une conjonction avec Chiron, qui représente la santé. Notre santé physique, mentale, ou bien la santé de nos affaires financières, professionnelles ou autres. Ce que Mercure nous a fait comprendre peut jouer un rôle ce soir-là pour guérir une blessure de l'âme ou une blessure transgénérationnelle. Ou bien nous pouvons trouver une solution pour assainir une situation financière ou professionnelle dans notre vie. Ensuite, le samedi 21 mars, la Lune est en Taureau et forme un aspect dissonant avec Pluton. Il faut remettre en question quelque chose dans notre vie et revoir un écrit, mettre fin à une situation, à une relation ou revoir une manière d'aimer ou de gagner de l'argent. Peut-être qu'un sacrifice est à faire aussi. Ce sera peut-être nécessaire. Peut-être un sacrifice financier ou relationnel si nous devons mettre fin à une relation. Nous pourrions aussi ne pas réussir à nous régénérer et à accumuler une dette de sommeil par exemple avec cet aspect. L'après-midi, la Lune est toujours au carré de Pluton, mais forme 3 aspects harmoniques. Un sextile avec Vesta, un autre sextile avec la conjonction Mercure-nœud lunaire nord, qui forme du coup une grosse conjonction, et aussi un trigone avec le nœud lunaire sud. Et cet aspect avec le nœud lunaire sud nous aide à mettre fin à ce qui doit finir dans notre vie, ou à quitter ou à sacrifier ce qui doit l'être pour nous régénérer, retrouver peut-être une liberté, ou en tout cas faire de la place pour accueillir le nouveau dans notre vie. Vesta vient adoucir cette transition et nous aide à trouver un équilibre ou une certaine diplomatie en tout cas pour faire ces changements. Le dimanche 22 mars, la Lune est toujours en Taureau
et forment des aspects harmoniques avec Mars en Poisson et avec Jupiter en Cancer. Mars, c'est l'action, et Jupiter, c'est notre principe d'expansion. Nous pourrions avoir un vrai coup de chance aujourd'hui si nous agissons, ou si nous prenons une décision. Mars représente aussi le sport. Donc, faire du sport ou bouger peut nous aider à garder nos émotions au beau fixe aujourd'hui. Mais pour beaucoup d'entre nous, ces aspects représentent le fait quand même d'aller voter. Mars représente l'action et la prise de décision, et Jupiter représente tout ce qui est officiel et administratif. Bon, on est en plein dedans avec les élections municipales. Voilà, le soir, la Lune entame une conjonction avec Uranus, qui représente le changement. Nous pourrions donc avoir quelques résultats le soir, déjà, mais les résultats officiels seront annoncés certainement le lendemain vers 7h du matin lorsque la Lune arrivera au degré exact d'Uranus et formera la conjonction exacte. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, merci de liker, commenter, partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!